إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours d'apprentissage de la langue arabe. Nous sommes aujourd'hui au cours 5 de notre livre Durusul Lughati al-Arabiyya li ghayri an-natiqina biha. Donc ce cours 5 là fait une introduction de ce qu'on appelle al-idafa, donc ce qu'on va traduire par l'annexion. Selon l'auteur de Mutamimatul Ajurmiyya, Muhammad ibn Muhammad al-Habtab, il soutient l'avis que al-idafa est de 3 catégories. Pour lui, quand on utilise al-idafa, c'est suivant 3 catégories. C'est-à-dire que en utilisant l'idafa, c'est-à-dire qu'on peut avoir un sous-entendu de l'âme, c'est-à-dire le l'âme de l'appartenance ou le l'âme de la restriction. Par exemple, quand je dis qalamu zaydin, qalamu zaydin, donc en disant qalamu zaydin, ça veut dire que le stylo appartient à Zayd. Le stylo est pour Zayd. Donc en arabe, ici, on utilisera le lam de la possession, le lam de lam al-milkiya. Donc, quand je dis qalamu Zaydin, qalamu Zaydin, le stylo de Zayd. Donc, vous verrez que on peut dire al-qalamu li Zaydin, c'est-à-dire que le stylo est pour Zayd. Le stylo appartient à Zayd. Donc, le stylo appartient à Zayd. Le stylo appartient à Zayd. Donc, pour lui, l'une des premières utilisations de al-idafa, c'est un sous-entendu de harf jar, l'âme, c'est l'âme de l'appartenance, ou bien qui va désigner, on va dire, une certaine restriction. Quand je dis par exemple hammamun nisa, hammam c'est la salle de bain. Hammamun nisa, donc la salle de bain qui est restreinte aux femmes. Donc al-hammam lin nisa, c'est-à-dire que la salle de bain, elle est restreinte, elle est réservée aux femmes. Donc, vous remarquez une chose, c'est que quand on veut faire l'idafa, c'est entre 2 mots, c'est-à-dire que j'ai utilisé 2 mots dans chaque cas. Donc, le premier mot, c'est ce qu'on appelle al-mudaf, al-mudaf, et le second, on l'appelle mudafun ilay. Donc, le premier mot, on dit mudafun. En arabe, on dit mudafun. Et le second, on dit mudafun ilay. Donc, le second, c'est mudafun ilay. Donc, ce que vous remarquez, c'est que
Donc je finis d'écrire cela. Mudaf. Mudafun ilayh. J'ai assez de mal avec. Mudafun ilayh. Donc, on sait que al-idafa, c'est deux mots, le mudaf et le mudafun ilayh. Donc le mudaf, il a certaines particularités, c'est-à-dire que on ne mettra jamais l'article al sur le mudaf, et puis on ne mettra pas aussi de tanwin sur le mudaf. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre de tanwin, peu importe le tanwin que c'est, soit un tanwin de dhamma ou un tanwin de fatha ou un tanwin de kasra, il ne va pas prendre de tanwin. Et puis le mudafun ilayh, il va prendre kasra. Il va prendre kasra. On a vu que on avait 4 catégories de al-i'rab. Al-raf, dont le signe principal c'est dhamma. Al-nasb, dont le signe principal c'est fatha. Al-jar, dont le signe principal c'est kasra. Et al-jazm, dont le signe principal c'est sukun. Donc ici, le mudafun ilayh, il sera majrour, c'est-à-dire que il sera, comme il va subir en fait le jar, dont le signe principal c'est kasra. Donc vous verrez que généralement les mudafun ilayh prendront kasra. Ici, il a pris tanwin de kasra. Ici, vu que le mot porte l'article al, alors dans ce cas-là, il a pris un seul kasra. Donc le mudafun ilayh, par contre, peut prendre l'article al, comme peut ne pas prendre l'article al. Par contre, le mudaf, lui, il prendra jamais d'article al. Il prendra jamais aussi de tanwin. Pourquoi? Parce qu'il est déjà défini. Quand on l'annexe à Zaïd, alors on sait que on parle d'un stylo bien défini, ou bien dans le cas des femmes, ici on parle d'une douce qui est bien définie. Du coup, on n'a pas besoin de mettre l'article al et on ne mettra pas tanwin parce que c'est déjà défini. Donc, comme Muhammad ibn Muhammad al-Hattab l'a dit, donc l'utilisation de al-idafa, c'est dans 3 cas. Donc le premier cas, c'est qu'il sous-entend en fait le lam, donc le li. Donc quand on dit qalamu zaydin, on peut dire al-qalamu li zaydin. Donc le stylo est pour Zayd. Ou bien al-hammamu li nisa. Donc la salle de bain est pour les femmes, est réservée aux femmes. Donc on utilise également al-idafa avec un sous-entendu de min. Donc le min qu'on a vu dans le cours précédent, qui est un half jar. Donc le li également, c'est un half jar qu'on va voir plus tard, Inch'Allah. Donc le min. Et généralement, ce min là désigne en fait le genre. Par exemple, quand je dis maktabu hadidin, maktabu hadidin, maktabu hadidin. Donc maktab, c'est le bureau. Hadid, c'est le fer. Donc maktabu hadidin pour dire le bureau en fer. Donc il désigne la nature en fait du bureau, le matériel qui a été utilisé pour faire le bureau. Donc on peut dire al-maktabu min hadid, c'est-à-dire que ce bureau là, il a été fait de fer. Maktabu hadidin. Et toujours selon lui, al-idafa sous-entend aussi fille. Et fille également est un harf jar. Donc
fi. Par exemple, quand je dis qiyamul layli, qiyam, qiyamul layl. Donc, qiyam pour désigner, pour dire la prière de nuit. Donc, on pourra dire al-qiyam fil layl. Donc, la prière dans la nuit. Donc, al-idafa, selon al-Hattab, un sous-entendu de ces trois-là. Mais la grande majorité des savants de Nahu considèrent que c'est seulement deux, c'est-à-dire le li et puis le min. Donc, c'est-à-dire que pour le fi, le sous-entendu du fi le mettre dans le premier cas. À la kulli hal, c'est une petite introduction sur al-idafa. Donc, al-idafa se compose de deux mots, principalement. Donc, on a le premier mot qu'on appelle le mudaf, et puis le second mot qu'on appelle le mudafun ilay. Le mudaf, lui, il ne prend pas l'article al, il ne prend pas non plus de tanwin, et le mudafun ilay est majrour, et le signe de son jar, le signe de son état de majrour là, c'est le kasra qu'il prend. Par contre, le mudafun ilay, il peut prendre l'article al, tout comme il peut ne pas prendre l'article al. Donc, souvent, il désigne la possession, donc l'appartenance. Ouais. Souvent, il désigne la restriction. Souvent, il désigne le genre. Souvent, il désigne, comment dire cela, la période, donc le temps. Quand je dis qiyamul layl, ou bien il peut désigner aussi le lieu. Donc, par exemple, si je dis Salatul Masjid, donc tout ça, c'est dans le cadre du fi. Donc, Salatul Masjidi, as-salat fil masjid, donc la prière dans la mosquée. Donc, au lieu de dire as-salat fil masjid, donc la prière dans la mosquée, je peux dire tout simplement Salatul Masjidi. Ou bien, au lieu de dire, par exemple, al-qiyam fil layl, donc la prière dans la nuit, je peux dire tout simplement qiyamul layl. Au lieu de dire al-qalamu li Muhammadin ou bien al-qalamu li Zaydin, je peux dire qalamu Zaydin. Au lieu de dire al-hammamu li nisa, genre la douche est pour les femmes, donc je dis tout simplement hammamu nisa. Donc, voici dans les différents cas dans lesquels on utilise, comment dire cela, al-idafa. Donc, avec l'utilisation avec le lam ou le milkiya, est vraiment l'utilisation la plus abondante. Ensuite, on a l'utilisation de al-idafa avec le sous-entendu de min est assez nombreuse, et ce qui est pas très nombreux, c'est l'utilisation avec le sous-entendu de fi. Donc, maintenant que c'est connu, on va essayer de lire le texte, Inch'Allah, et puis essayer d'expliquer les exercices. Donc, Sa'idun, donc c'est toujours un dialogue. Sa'idun qui demande Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Est-ce que ce livre est pour Muhammad? Ce livre que voici est pour Muhammad, ô Yasir. Donc, comme on l'a dit, ici, c'est un sous-entendu de ça montre en fait la possession. Est-ce que le livre là est pour Muhammad? Est-ce le livre de Muhammad? Donc, on a utilisé al-idafa au lieu de dire al-kitabu li Muhammadin. On a dit kitabu Muhammadin. Est-ce que le livre que voici est pour Muhammad, ô Yasir? Yasir de répondre la, non. Hadha kitabu Hamidin. Donc, ceci est le livre de Hamid. Hadha kitabu Hamidin. Il y a Saïd qui demande toujours Aïna kitabu Muhammadin. Où est le livre de Muhammad? Et Yasir de répondre Huwa ala al-maktabi hunaka. Il est sur le bureau là-bas. Saïd encore Aïna daftaru Ammarin.
où est le cahier de Ammar? Où est le cahier de Ammar? Donc, comme on l'a dit, c'est l'utilisation de al-idafa qui a le sous-entendu de l'âme ou le milkiya qui est la plus nombreuse. Donc, ici, on dira, quand on va vouloir traduire, on va dire où est le cahier de Ammar? Donc, le cahier qui appartient à Ammar. Huwa ala al-maktab al-mudarrisi. Huwa ala al-maktab al-mudarrisi. Il est sur le bureau de l'enseignant. Huwa ala maktab al-mudarrisi. Huwa ala maktab al-mudarrisi. Donc, n'oubliez pas, là j'ai fait une erreur, j'ai dit ala al-maktab al-mudarrisi. Alors qu'on a dit que al-mudaf, il va jamais prendre l'article al, il va pas prendre de tanwin également. Et puis le mudaf il prendra un kasra. Donc ici, j'ai dit alal maktabi, ce qui n'est pas correct. J'aurais dû dire ala maktabil mudarrisi parce que ici, le maktab, il est mudaf et al mudarris est mudafun ilay. Du coup, al maktab va pas prendre l'article al, il va pas prendre aussi de tanwin. Saïd qui dit qalamu man hadha ya aliyu. Qalamu man hadha ya aliyu. Ce stylo que voici appartient à qui? Au Ali. Donc on a idofa entre qalamu et puis man. Et man, c'est un nom. C'est un nom, bien qu'il ressemble à un harf. C'est un nom. Et c'est un nom dont la terminaison ne change pas. Voilà pourquoi ici, on verra que ça sera toujours man. C'est-à-dire que bien que man ici soit mudafun ilay, il ne va pas avoir de kasra. Parce que man fait partie des noms dont la terminaison ne varie pas. Il fait partie des mabniyat qu'on va voir plus tard, Inch'Allah. Mais il y a quand même idofa entre qalam et puis man. Donc qalam ou man, le stylo de qui? Le stylo de qui? Qalamu man hadha ya aliyu. Donc Ali qui répond hadha qalamul mudarrisi. Ceci est le stylo de l'enseignant. Aina haqibatul mudarrisi. Où est la sacoche de l'enseignant? Où est la sacoche de l'enseignant? Et Ali de répondre hiya tahta al-maktabi. Hiya tahta al-maktabi. Donc la sacoche est sous le bureau. Donc tahta al-maktabi. Donc après le texte, nous avons les exercices comme d'habitude. Le premier exercice, on nous demande de répondre aux questions suivantes. Donc c'est principalement des questions de compréhension du texte. Ensuite, on nous demande de faire une annexion entre le premier mot et le second. Donc on nous donne deux mots, kitabun et puis muhammadun. On nous dit d'écrire ces deux lettres, ces deux mots, pardon, de sorte à ce qu'on ait idofa entre les deux. Donc ça va nous donner kitabu muhammadin, le livre de Muhammad. Maktabun al-mudarrisu. Donc ça va donner maktabul mudarrisi, le bureau de l'enseignant. Donc là, on nous demande de former al-idofa entre deux mots et on nous a donné les mots en question. Ensuite, ici, on nous demande de lire et d'écrire en précisant la terminaison des mots. En précisant la terminaison des mots. Donc, il ne faudra pas oublier que ce qu'on nous donne ici, on a des combinaisons de idofa, de mots qui sont combinés en idofa. Donc, on a des mudof et des mudof unilay. Il ne faudrait pas oublier que le mudof ne va jamais prendre tanwin, quel que soit alpha, et le mudof unilay, il va prendre kasra. Donc, ça peut être un tanwin de kasra, comme ça peut être un seul kasra au niveau du mudof unilay. Par contre, le mudof, il ne prend jamais de tanwin. Il ne prend jamais de tanwin. Le quatrième exercice, c'est un exercice de lecture. C'est un exercice de lecture. On nous demande de lire et vous voyez, comme d'habitude, on ne mettra plus les harakat juste pour voir si on a la possibilité de lire sans harakat. Là, on nous demande de construire des phrases
qui sont correctes en remplissant les vides suivants. Donc, on a des trous dans des phrases, on nous demande de compléter ces vides-là, de sorte à avoir des phrases qui soient correctes, qui soient complètes. Et là, on demande de corriger ce qu'il y a. Donc, on nous a donné des combinaisons qui sont censées être des combinaisons de deux mots qui sont combinés en idofa, donc mudof, mudofun ilay. Et il y a des erreurs et on nous demande de corriger ces erreurs-là. Après, on a une observation. Donc, Muhammadun, ya Muhammadu, Khalidun, ya Khalidu, Ustazun, ya Ustazu, Waladun, ya Waladu. Donc, quand je dis Muhammadun, Muhammad, ça peut être n'importe quel Muhammad. Mais quand je dis ya Muhammad, quand j'ajoute ya ou nida, le ya qu'on utilise pour interpeller quelqu'un, ça veut dire que ici, c'est pas n'importe quel Muhammad que j'appelle. Le Muhammad que j'appelle, il est connu, il est défini. Donc, on va plus mettre de tanwin. On va plus mettre de tanwin. Donc, quand on ajoute le ya ou nida, c'est-à-dire qu'on s'adresse à une personne. Donc, cette personne-là, elle est connue. Donc, on ne mettra plus de tanwin. Donc, on dira ya ustazu. On dira ya Khalidou. Ya Waladou. Donc, quand je m'adresse à Muhammad, ya Muhammad. Quand je m'adresse à mon oustaz, je dis ya Oustazou. Quand je m'adresse à un enfant, je dis ya Waladou. Quand je m'adresse à Khalid, je dirais ya Khalidou. Par contre, si c'est un enfant comme ça ou un enseignant, on dira Oustazoun. Donc un oustaz, un enseignant. Muhammadoun, Muhammad. Donc ça peut être n'importe quel Muhammad. Khalidoun, ça peut être n'importe quel Khalid. Waladoun, ça peut être n'importe quel enfant. Ensuite, là, on nous demande de lire et d'écrire en présent la terminaison conformément à l'explication de ce qu'on a donné précédemment concernant le ya de l'interpellation, ya ou nida. Ensuite, on a le 8e exercice où on nous demande de lire l'exemple, puis de faire des questions de sorte qui indiquent les images qui sont là. Donc, quand on a l'exemple, comme on a l'exemple qui est là, on va le lire. Kitabu man hadha. Ceci est le livre de qui. Donc, on nous donne des objets, on nous demande de faire le même genre de phrases pour poser cette question. Donc, ceci est le livre de qui. Donc, quand il s'agit du stylo, quand il s'agit de la chemise, quand il s'agit de la maison, quand il s'agit du lit, qu'est-ce qu'on doit dire? Donc, c'est ce qu'on nous demande. Donc, ce qu'il y a à changer, c'est tout, c'est juste l'élément. Donc, ici, on a le livre, on a mis kitabu. Donc, c'est-à-dire que ici, on a idof entre kitab et puis man. Donc, dans les autres phrases, il faudrait qu'on ait à l'idofa entre l'élément qui est dessiné et puis le man. Sans oublier que le mudof ne prendra pas de tanwin, il ne prendra pas l'article al également. L'exercice 9, c'est une observation sur le hamzatul wasl. Souvent, dans le Coran, on le représente comme cela, le hamzatul wasl. Donc, ce qu'on appelle le hamza de liaison. Donc, il y a certaines règles par rapport à ce hamza de liaison. Donc, ici, ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand il commence la phrase, on le lit. Et quand il est à l'intérieur de la phrase, on ne le lit pas. Donc, il va servir de liaison entre ce qui précède et ce qui suit. Par exemple, ici, avec le mot ismun. Donc, on dira ismul waladi. Le nom de l'enfant est Muhammad. Ismul waladi Muhammadun. Maintenant, ici, on ne dira pas wa ismul binti. On dira wasmul binti. Souvent, on a certaines personnes qui disent ma ismuka, alors que ce n'est pas correct de dire cela, c'est masmuka. Donc, c'est ce qu'on veut nous apprendre ici. Ismul mudarrisi hamidun, donc le nom de l'enseignant est Hamid. Masmul mudiri, donc on ne dira pas ma ismul mudiri, on dira masmul mudiri. Ensuite, avec ibn, donc ibn Khalidin fil madrasati, donc le fils de Khalid est dans l'école. Wabnu Hamidin fil jami'ati, donc et le fils de Hamid est dans l'université. Donc ici on ne dira pas wa ibn, on dira wabnu. Ibnul mudarrisi fil fasli,
Donc, le fils de l'enseignant est en classe. Aïna ibnul mudiri. Où est le fils du directeur? On ne dira pas Aïna ibnul mudiri. Donc, l'exercice suivant, c'est un exercice de la mise en application de ce qui a été dit conformément à l'observation 9. Donc, on nous demande de lire tout en respectant les règles de prononciation du Hamzatul Wasl. Après, on a Al-Kalimat Al-Jadida, donc les nouveaux mots. Donc, Ar-Rasulu, c'est le messager. Al-Ka'batu, la Ka'ba. Al-Ismu, donc le nom. Al-Ibnu, le fils. Al-Ammu, l'oncle paternel, donc le frère de mon père. Al-Khalu, l'oncle maternel, donc le frère de ma mère. Al-Haqibatu, la sacoche ou le sac. Al-Sayyaratu, la voiture. Al-Shari'u, la rue. Mughlaqun, fermé. Tahta, en dessous. Hunaka, là-bas. Al-Muhandisu, l'ingénieur. Donc, ici prend fin ce cours 5. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des suggestions,